Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Cette fois-ci, c'est pas un vlog, ça va être une FAQ, ma toute première FAQ. Je vais commencer par me présenter parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne me connaissez pas. Donc moi, c'est Jeanne Rouge. Je suis ici pour faire des vlogs sur la création de ma bande dessinée que je vais auto-éditer, qui sortira l'automne prochain si tout va bien. J'habite à Paris, je viens d'avoir 30 ans en novembre. Je me suis découverte une passion pour les vlogs il y a pas longtemps. Et depuis août, je fais un vlog par semaine. Ma deuxième passion dans la vie, c'est la musique. Et d'ailleurs, je crée toutes les musiques qu'il y a dans mes vlogs. Sauf exception, toutes les musiques des vlogs sont les miennes. Et aussi cette année, j'ai sorti ma première chanson officiellement sur les plateformes, My Little Baby. Bon, j'ai filmé ça en plusieurs fois, donc vous verrez des bouts dans le mauvais ordre. C'est pas grave. Je vais répondre à la première question. C'était « Comment vas-tu ?» Trop mignon comme question. Et bah... ça va super bien. Franchement, ça va très très bien. Tout se passe à peu près bien dans ma vie en ce moment. Et ma santé mentale va bien, ce qui est très sympa. J'ai commencé à faire des vlogs cette année alors que ça fait des années que je voulais me lancer. Donc je l'ai enfin fait, ça se passe bien. Je fais enfin vraiment ma bande dessinée. Non, franchement, ça va très très bien. La trentaine est une bonne décennie, je pense. Comment tu arrives à rendre si romantique toutes les activités simples du quotidien ? C'est une bonne question. Il y a un côté biaisé parce que quand je filme et que je monte, forcément, ça rend le truc romantique. Moi, dans ma vie à moi, c'est moins romantique. Comment je vis les actions. Dans les vlogs, c'est vraiment ultra romantique. D'ailleurs, prendre des photos et des petites vidéos de son quotidien, de choses qu'on trouve jolies ou de petits moments, ça rend la vie romantique. Mais comment j'arrive, franchement, je pense que déjà, faut avoir une vie qui est relativement romantique de base pour romantiser au mieux. Et c'est pour ça que j'arrive bien, c'est parce que j'ai toutes les chances de mon côté pour que ce soit romantique. Mais je pense que je fais pas exprès non plus, c'est parce que c'est comme ça que je vis la vie. Par exemple, quand je lis un livre, je mets souvent une vidéo d'ambiance pour avoir des sonorités et pour être dans mon mood. Quand je suis sur mon vélo dans Paris, c'est romantique et je vis la chose de façon romantique. Écrire dans son journal et raconter des événements qui nous plaisent, c'est romantique. Parce que en écrivant, on le vit 2 fois. Et après, on le vit une 3e fois quand on va le relire plus tard dans le passé. Dans le futur, qu'est-ce que je raconte ? Aussi, parfois je fais ça, m'imaginer que ma vie c'est ma série et que je suis le personnage principal de ma série. Et donc, quand il se passe des trucs un peu nuls, bon pas trop nuls, mais un peu nuls, j'arrive à me dire, c'est le petit rebondissement dans ma série. Des petits trucs comme ça, allumer des bougies, romantique 100%. Mais j'aime trop le romantisme, j'aime trop romantiser les choses. Taylor Swift, c'est la queen de romantiser ses relations et ses émotions, et j'adore l'écouter. Learning French and I love ta chaîne. Trop mignon. Please recommend some of your favorite French films. Et ça va aussi avec la question tes films préférés, ou mon film préféré. Et en fait, ma culture ciné est trop naze pour vous recommander quelque chose. Vraiment, je regarde aucun film, Donc, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Je n'ai pas de film préféré, j'ai l'impression que j'en ai pas vu assez. Pour dire j'en ai un préféré, je pense qu'il y a plein de films qui m'ont marqué, mais je saurais même pas dire. Virgin Suicide, ça m'a vraiment énormément marqué, mais est-ce que je pourrais dire que c'est mon film préféré ? Je pense pas. Et French films, I don't know. Mais oui, bien sûr, un film français incroyable, La Boum. Si vous avez jamais vu La Boum, pour ceux qui ne sont pas français et qui ne connaissent pas du tout, La Boum. Incroyable. Mon arrondissement quartier préféré à Paris et mon musée préféré pour m'inspirer. Mais en fait, c'est dur de donner un arrondissement parce que chaque arrondissement a sa saveur et a son mood. Moi, j'adore mon arrondissement qui est le 19e parce qu'il y a plein de trucs. Et souvent, c'est l'arrondissement le plus décrié parce que forcément, il y a de la misère aussi dans ce quartier. Mais dans tout Paris, il y a de la misère. Et d'ailleurs, c'est choquant dans une ville si riche d'avoir des choses aussi misérables. Mais j'adore le 19e. Mais pour y vivre, j'aime trop le calme du 15e et l'ambiance familiale qu'il y a dans le 15e. Quand j'y vais, je me sens bien, quoi. C'est tout chill. Dans le 20e, il y a des trucs trop pépites. Dans le 18e, dans tous les arrondissements, il y a des trucs trop pépites. Donc, mais je vais mettre quand même le 19e parce que je l'aime trop. Parce que déjà, dans le 19e, il y a le parc des Buttes-Chaumont qui est magnifique. Je l'aime trop, ce parc. Et mon musée préféré, j'ai un amour inconditionnel pour le Louvre. Alors que à chaque fois que j'y vais, c'est bondé de monde. Mais le Louvre est un de mes endroits préférés à Paris. Le bâtiment, le tout, la pyramide, le petit... Quand je passe à vélo par ce coin-là, j'adore cet endroit. Je sais pas ce que ça me fait, mais j'adore. Donc, le Louvre est mon musée préféré. Est-ce que tu as un éditeur pour ta BD ? Eh bien non, justement, j'ai choisi
au final d'auto-éditer ma bande dessinée et c'est pour ça que je documente le processus dans mes vlogs parce que j'ai démarché des éditeurs et j'ai eu aucune réponse positive, ce qui est assez logique parce que le monde de la BD est saturé, il y a plus de chances que ça ne marche pas. Donc j'ai fini par me dire bon bah je vais le faire moi-même. Ensuite, mon parcours d'études. J'ai fait une MANA qui est une année préparatoire, ça veut dire mise à niveau en art appliqué et je l'ai fait à Bordeaux. D'ailleurs c'était trop génial. Ensuite, BTS design graphique à Paris à l'école Estienne. Fun fact, pendant l'entretien, il y avait 2 options. BTS design graphique option numérique et BTS design graphique option média imprimé. Moi, je voulais faire c'est ridicule. Moi, je voulais faire média imprimé. Et pendant l'entretien, on m'a dit tu veux faire quelle option? C'est le même entretien pour les 2 options. Et j'ai bégayé et j'ai dit média numérique. Alors que pas du tout, c'était l'autre que je voulais. Sauf que c'était trop tard, j'ai dit. Et bah, du coup, j'ai été prise en média numérique alors que c'est pas ça que je voulais. Et ensuite, je suis repartie à Bruxelles parce que j'ai fait mon lycée à Bruxelles pour rentrer dans une école d'art qui a été beaucoup plus foufou école d'art à l'ERG, qui est l'école de recherche graphique à Bruxelles. Et j'ai fait un bachelor en illustration. Voilà mon petit parcours d'études. Qu'est-ce qui t'a donné envie de publier sur YouTube? Bah, premièrement, je suis une énorme consommatrice de vidéos YouTube et de vlogs surtout. Mais surtout, c'est Caro Franmoudland. Elle a commencé à publier en 2020. Elle faisait des vlogs pour raconter la création de son livre Mon automne cosy. C'était une révélation cette fille pour moi. Quand je la regardais à cette époque-là, je m'étais dit que je le ferais moi aussi à un moment donné. Et donc 5 ans plus tard, nous voilà. Donc c'est surtout elle qui m'a donné envie. Mais à l'époque, je me souviens, je voulais faire ça, mais je savais que c'était impossible à ce moment-là. J'étais trop timide et trop... Bon, ça me paraissait impossible à faire. Et ensuite, cette année donc, par hasard, je suis tombée sur une vidéo de Justine Lossa où elle montrait qu'elle avait acheté une nouvelle caméra et elle filmait avec sa nouvelle caméra dans son vlog. Je suis tombée amoureuse de cette caméra et du rendu. Je suis allée directement l'acheter. J'ai pas hésité une seconde. Je me suis dit, les étoiles sont alignées, coup de cœur. J'ai envie de faire des vlogs, je suis amoureuse de cette caméra. Parce qu'aussi, elle est toute petite. Bah, est-ce que je peux vous la montrer avec mon téléphone? Ma mini caméra. Et donc, par rapport à ma main, vous voyez, elle est toute petite. Justement, j'aimais le fait qu'elle soit toute petite, toute discrète. C'était le format parfait pour moi, un truc qui est utilisable et applicable dès maintenant. C'est en achetant la caméra qu'en fait je me suis lancée direct dans les vlogs, parce que comme j'étais amoureuse de ma caméra et j'avais envie de filmer tout le temps, ça s'est fait un peu comme ça. L'une d'entre vous me demande, ça avance bien ta BD, tu es contente de ce que tu as produit dessiné? Ça avance plutôt bien. Depuis que j'ai commencé les vlogs, je me suis mis sérieusement à travailler ma BD à temps plein dessus, et ça avance vraiment beaucoup mieux que ça n'a avancé les années précédentes où j'étais pas focalisée là-dessus. J'ai un gros bug en ce moment, mais je sens que ça va se débloquer. Mais en fait, c'est cyclique. Je me fais plutôt confiance quant au fait de finir ce projet et de le mener à bien. Même si ça me fait extrêmement peur et je me dis souvent mais dans quoi je me suis lancée. Mais ça roule plutôt bien finalement. Petit à petit j'arrive là où je veux arriver. C'est juste que quand on voit la montagne de travail, c'est inimaginable. Mais finalement, semaine après semaine, j'avance par petits bouts et ça se concrétise. Je suis plutôt contente de ce que j'ai produit. Il y a plein d'images qui me parlent beaucoup et que j'aime bien. Après, j'ai un rapport bizarre à l'illustration et au dessin parce que je n'aime pas ce que je fais. Je sais pas comment expliquer. Ce serait tout un autre sujet, mais ouais, j'aime pas forcément ce que je dessine. C'est comme si j'avais pas choisi ce que je faisais. C'est un peu bizarre à dire. Bien sûr, j'ai travaillé mon trait tout au long de ces années pour arriver à ce résultat-là. On choisit pas trop son style de dessin. C'est comme si c'est juste un mix de tout ce que tu aimes et tout ce que tu es, tes capacités techniques et tout ça fait que ça sort comme ça. Je sais pas comment dire, j'ai un peu un regard neutre sur mes illustrations, dans le sens où c'est mon style, c'est ça. De toute façon, je pourrais pas faire mieux que ça parce que c'est ça que je peux faire. Donc bien sûr, dans ce que je peux faire, je vois ce qui est bien ou ce qui est moins bien ou ce qui est mieux. Je sais pas s'il y a des personnes qui font de l'art ou de la création ou n'importe quoi qui peuvent relate à ce que je raconte. Genre, je suis pas fan de ce que je fais, je sais pas comment dire. Mais j'aime bien ce que je fais, mais je suis pas... C'est un peu comme si... C'est pas vraiment la même chose, mais c'est un peu comme si chacun on a son visage et juste on a notre visage et il ressemble à ça. Bien sûr, on peut le maquiller d'une certaine façon, se coiffer d'une certaine façon. Et dans notre style, on peut se chercher un peu, mais c'est juste ça qu'on est. Vous voyez? Conclusion, oui. Je suis contente de ce que je dessine et de ce que je produis dans ma BD. Quelle est ma couleur préférée? Je dirais que c'est le rouge. Comme c'est étonnant, je me suis rendu compte que pendant longtemps, ma couleur préférée c'était le rose. Quand j'ai commencé à me sentir mieux dans mes baskets, un peu trouver vraiment mon style, même graphique, à me sentir mieux dans ma vie, c'est le rouge qui a pris la place du rose. Du coup, j'aime bien me dire que c'est comme si j'ai affirmé ma personnalité en trouvant ma couleur préférée qui est le rouge. Bon, c'est une petite histoire que je me raconte parce que évidemment, les choses fluctuent tellement dans la vie. Et peut-être que dans 2 ans, ce sera le vert ma couleur préférée. Mais j'aime bien cette idée, je la trouve assez poétique. En m'apaisant, en m'affirmant dans ma vie, j'ai aussi affirmé la couleur que j'aimais le plus qui était le rose et qui s'est un peu assombrie et qui a pris de la matière et qui est devenu le rouge. Et je dis ça avec une belle affiche toute rose de Sofia Coppola derrière moi.
quel est mon chiffre préféré. C'est très basique, mais c'est mon chiffre de naissance qui est le 6. Je trouve que, encore une fois, c'est les petites histoires que je me raconte, mais je trouve qu'être née le 6 novembre, c'est très cohérent. Parce que je trouve que novembre, c'est un mois un peu sombre. 6, c'est un chiffre souvent qu'on associe à des choses un peu diaboliques. C'est l'imagerie que je me fais. Je suis pas ni sombre ni diabolique, mais j'avoue que quand je le raconte, là, ça fait pas... C'est une imagerie dans ma tête, donc j'ai du mal à la retranscrire. Mais en tout cas, c'est le 6, et j'adore ce chiffre. Mais c'est vraiment juste parce que c'est mon chiffre de naissance, hein, faut pas... On m'a beaucoup demandé quel est mon livre préféré. Là, on me demande quels sont tes 3 livres préférés de tous les temps. C'est dur comme question. Mais franchement, si j'essaye de répondre avec instinct, je dirais Jane Eyre. C'est le premier livre. En fait, je ne saurais même pas expliquer. Je l'ai lu 3 fois ce livre. Je l'ai lu quand j'étais ado. Ensuite, je l'ai relu dans ma vingtaine. En le relisant, j'avais complètement oublié ce que j'avais lu avant. Et je me suis dit, waouh, c'est le meilleur livre de tous les temps. Et je l'ai relu l'année dernière, je crois. Et en fait, j'avais un peu oublié aussi ce qui s'était passé dans le livre. Et en le relisant, je me redisais, c'est mon livre préféré. Donc, Jane Eyre, de Charlotte Brontë. C'est dur de classer les 3 livres préférés de tous les temps. Bon, je vais essayer d'être un peu instinctif, donc je vais dire M-Train de Patti Smith. Parce qu'en lisant, juste... bon, vous le savez, j'adore Patti Smith, donc en fait, je vais pas étaler encore mon amour pour Patti Smith. Je pense que je suis obligée de mettre Sylvia Plath, donc ce sera soit La cloche de détresse, qui est son unique roman, ou soit ses journaux. Je ne saurais pas classer parce que ça n'a rien à voir, mais un des deux. Donc je pense que ça sera mon trio gagnant. Et je vais mettre une mention honorable à Balzac, parce que j'ai tellement aimé le lire que je suis obligée de lui donner une mention honorable. Je ne sais pas quel livre je mettrai, on va dire l'œuvre de Balzac en général. Je peux pas faire un classement, mais en tout cas, pour sûr, en bas du classement, Illusion perdue. Mais en tout cas, tous les restes que j'ai lu de Balzac. J'ai eu pas mal de questions sur le travail. Est-ce que j'ai un travail à côté? Est-ce que j'ai fait d'autres métier que l'illustration. En ce moment, j'ai pas de travail à côté de mon projet de bande dessinée, donc je fais ça à temps plein, mais ça va pas durer longtemps parce que là, je vais chercher un mi-temps, enfin d'ailleurs, j'ai déjà commencé à chercher, parce que de base, je suis graphiste / illustratrice, et d'ailleurs, ça rejoint la question, est-ce que j'ai fait d'autres métiers? Quand j'ai déménagé de Bruxelles, j'ai mis en pause cette activité pour faire complètement autre chose, j'avais envie de changer complètement, et j'ai tenté d'être surveillante dans un collège. C'est une expérience intéressante. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, et c'est là que j'ai commencé à vraiment me dire que j'allais faire cette BD, réellement, que j'allais la sortir, que je voulais la faire. Puis depuis que ce contrat s'est terminé, je l'ai pas renouvelé, je croise les doigts pour bientôt trouver un travail. Je préfère pas trop en parler parce que j'ai peur de me jinxer et de dire des trucs, et j'ai peur que ça se passe pas comme prévu. Donc je vous raconterai quand ça sera fait, j'espère. Du coup, sinon, à part ce travail de surveillante que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, j'ai jamais eu d'autres métiers que graphiste illustratrice, sauf des jobs d'été, mais c'était il y a longtemps. Quelqu'un me demande avec quel stylo est-ce que je préfère écrire. Eh ben, il est devant moi, c'est mon stylo plume. C'est mon stylo préféré pour écrire dans mon journal. Je ne sais pas s'il est bien, je le trouve pas forcément incroyable, mais je l'aime bien. Pour ceux que ça intéresse, c'est un stylo plume Pilote Plumix avec la pointe F fine. Je l'aime bien. Je pense que c'est un stylo au premier prix dans les papeteries. Mais sinon, en stylo, j'ai pas de stylo préféré. J'ai un crayon à papier préféré. J'ai ce crayon à papier qui est mon préféré de tous les temps. Et je crois que j'ai jamais réussi à le retrouver. Il faudrait que je parte en quête. Je crois que c'est ma mère. Ah non, c'était mon frère. Bon, je sais plus. Il avait fait une sorte d'Erasmus à Rome. Et je crois qu'ils viennent de là, ces crayons. Pineider. Et je les adore. Et j'en avais un paquet. Et en fait, je commence à arriver à bout de mes réserves. Il faut vraiment que je les retrouve parce que c'est mes crayons préférés. Je sais pas ce qu'ils ont de particulier, mais je les adore. Ils sont juste assez gras et assez fins en même temps. Mais sinon, en stylo, non, j'ai pas trop de stylos préférés. J'aimerais bien me racheter des stylos de chez Muji parce que je m'en souviens pendant mes études, j'en avais et j'aimais trop. Quel est mon rapport avec le journaling? Je pense que j'en avais pas mal parlé dans un des vlogs, déjà. D'ailleurs, mon journal est juste là. Mon rapport au journaling, c'est que, déjà, je déteste le mot journaling. Pourtant, je suis très utilisation du franglais, mais le mot journaling, je l'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi je l'aime pas, donc j'utilise jamais ce mot. Donc mon rapport avec le journal, c'est que j'écris tous les jours. C'est un rapport très direct et quotidien. J'écris ce qui me passe par la tête, soit les émotions du moment, soit je veux me rappeler d'événements, donc j'écris. Parfois, j'aime bien mettre, ça je le fais souvent, mettre les musiques que j'écoute en ce moment dans les marges,
Comme ça, quand je relis mes journaux, je peux réécouter une musique et ça fait vraiment une capsule temporelle. Ça, j'adore faire des petites capsules temporelles. Mais je pense que mon rapport au journal, c'est à la fois, c'est ce qui me permet d'être saine d'esprit, je pense, tellement ça intégré à mon quotidien maintenant. Je ne sais pas comment je pourrais faire sans. Même, je sais parfois quand j'ai pas mon journal sur moi, genre je suis en manque, j'ai besoin, je prends une feuille blanche ou n'importe quelle feuille pour écrire. Et sinon, je pense qu'il y a un peu une obsession de pas oublier les choses, garder tout, de pouvoir revivre des scènes de ma vie. Ouais, il y a un côté un peu comme ça. Et dans la même question, et plus de ce que tu penses de Just Kids. Je pense que c'est le livre à lire pour découvrir Patti Smith. Je pense que c'est une masterclass, ce livre. Vous savez, c'est un instant classique. Genre, c'est vraiment c'est un classique dès sa sortie. Tu le lis, c'est un classique. Je sais pas comment expliquer. Il est parfait comme livre. Je sais pas comment expliquer. C'est pas du tout mon préféré de Patti Smith, mais il est parfait. Et franchement, il n'y a pas d'hésitation. Je pense qu'en plus, il peut parler à beaucoup, beaucoup de monde. Parce que ça raconte du coup les débuts de Patti Smith quand elle est partie de chez elle pour aller à New York. Et elle avait que dalle dessous. Donc c'est vraiment le mythe de l'artiste fauché qui donne tout pour son art. Bah, c'est son parcours à elle. Elle est arrivée, elle dormait à la rue à New York. Et petit à petit, elle a fait son nid et elle a rencontré Robert Mapplethorpe, qui était un photographe. Et ils ont une histoire d'amour. Et puis, pendant leur relation, lui, il a découvert son homosexualité. Et donc, ils ont séparé leur chemin amoureux, mais ils sont restés deux âmes sœurs. Et ils s'entraidaient dans leur chemin artistique. Et donc, ça raconte tout ça. Et d'ailleurs, elle a dédié ce livre à Robert Mapplethorpe. Elle l'a écrit pour lui parce qu'elle lui a promis, sur son lit de mort, parce qu'il est mort du sida, qu'un jour, elle écrirait leur histoire. Et c'est ce livre. Et c'est vraiment magnifique. À la fois l'histoire humaine entre ces deux personnes-là, mais aussi le chemin artistique. Et en fait, je pense que ça parle à toutes les personnes qui ont un peu une âme créative et une âme artistique, qui ont envie de faire des choses. Ça met du baume au cœur, ça donne de la motivation. Et puis, en même temps, son parcours, il est incroyable. Elle était vraiment au bon endroit, au bon moment. Vraiment, elle était dans le feu de New York au bon moment, dans les années 70. Donc, c'est aussi une époque incroyable. Donc, c'est un banger, ce livre. Il n'y a rien à redire. Franchement, lisez-le, hein. Moi, je l'avais lu ado, et c'est vraiment... Enfin, pour moi, dans ma tête, c'est vraiment le livre qui résumerait une lecture de mon adolescence. Je sais pas comment expliquer. Ce livre, il est... Et pourtant, c'est pas mon préféré. Peut-être que je trouve qu'il manque d'aspérité, ce livre. Ce qui est bizarre à dire, parce qu'il est un peu parfait, ce livre. En fait, je crois que c'est son... Alors, il y avait une vidéo trop mignonne d'elle où elle expliquait qu'elle a jamais été une artiste dans la musique hyper populaire et à battre des records, mais que son record à elle, c'est ce livre parce qu'elle a vendu je sais pas combien d'exemplaires. C'est son hit à elle. Tu te vois comment d'ici quelques années? C'est hyper dur de se projeter dans quelques années. J'espère que ma BD sera sortie et qu'elle aura eu son petit succès à elle. J'ai mon idée du succès, hein, c'est pas vendre des milliers des cents. J'espère que j'aurai trouvé mon job que je cherche et que ma vie sera bien équilibrée entre ce job et ma BD, parce que sûrement que ma BD sera en plusieurs tomes, je ne sais pas encore, je veux pas m'avancer, mais peut-être. Et à la fois je me dis, après avoir fait une BD, j'ai tellement un travail colossal, est-ce que je me lance dans une deuxième? Mais dans ma tête, elle a plusieurs étapes cette BD. Quelques années, oh là là, je sais pas trop, j'espère que je ferai encore des vlogs dans quelques années, parce que ça me plaît vraiment bien. Et j'avoue que je sais pas me projeter pour ma BD ou pour... Est-ce que je voudrais vendre des choses à côté de ma BD? Je sais pas encore. Comment as-tu appris le dessin sur Procreate, le choix des pinceaux, des couleurs, etc. Et bah, tout en autodidacte. En gros, j'ai commencé, quand j'étais en études, j'avais une tablette graphique, je sais pas si vous connaissez, mais vraiment une tablette avec un stylet, mais c'est pas une tablette comme un écran d'iPad, c'est juste une tablette souris. Déjà, je m'étais fait un peu la main sur ça. Mais à ce moment-là, je dessinais très peu en numérique. C'était plus pour les besoins de projets d'études que j'avais besoin de cette tablette-là. Pour mes projets perso, j'avais que des carnets de croquis, je faisais tout à la main. Ensuite, quand je me suis intéressée au dessin numérique, j'ai commencé avec l'application Procreate Pocket, qui est la même application que sur mon iPad, mais version iPhone. Et en fait, je dessinais avec mon doigt au tout début, à l'iPhone. Quand j'y pense, j'étais une grosse maboule. En plus, c'était les iPhones. C'était en 2016, en 2017. Et je dessinais avec mon doigt, vraiment comme une malpropre. Et j'ai fait beaucoup de iPhone drawing comme ça. Ensuite, j'étais passée à un stylet. Vous savez, les stylets comme pour les mamies, pour les téléphones tactiles. Je dessinais avec un stylet, toujours à l'iPhone. Et ensuite, le Saint Graal est arrivé en 2019 où j'ai eu mon iPad que j'ai toujours. Et là, bah, j'ai juste dessiné sur Procreate. Et en fait, j'ai appris en faisant, et ça m'a jamais paru compliqué, genre ça se fait un peu tout seul, peut-être parce que j'avais déjà fait ça pendant des mois sur mon téléphone, je ne sais pas. Et aussi, fun fact, je n'ai jamais utilisé un autre pinceau que celui que j'utilise maintenant. Donc sur Procreate,
Il y a plein de pinceaux gratuits qui vont avec l'application, mais aussi sur internet tu peux en acheter ou en trouver gratuitement et les intégrer à l'application. J'ai fait ça une fois je crois, sinon j'ai toujours utilisé le crayon HB sur Procreate. C'est le seul que j'utilise depuis des années, depuis que j'ai mon iPad j'utilise lui. J'ai jamais été un peu à tester, enfin si j'ai testé des choses, mais pour les dessins que j'aime et que je crée, ça a toujours été ce crayon là et je suis pas prête de changer. Je suis pas du tout aventurière des pinceaux, des trucs numériques machin. Et sinon, pour la couleur, pareil, j'ai jamais appris. Et je pense que ça, c'est une de mes qualités, c'est que je suis forte en couleur. C'est un truc que je fais facilement et je trouve que je trouve bien les couleurs. Je me jette un peu des fleurs, ça fait du bien. Je trouve bien des palettes qui vont ensemble, je fais ça assez instinctivement. Donc voilà, je pense que c'est pas très compliqué à apprendre en vrai. Ce qui est dur, c'est que comme l'iPad ça coûte super cher, si tu sais pas si tu vas aimer Procreate et l'iPad, pour tester, faut tester chez quelqu'un qui a déjà un iPad. Parce que tu vas pas acheter un iPad pour au final ne pas t'en servir parce que t'aimes pas quoi. C'est tellement un investissement de fou que. Donc c'est le seul truc chiant. Mais sinon, si tu aimes ça, ça se fait tout seul en vrai. Peut-être que je suis biaisée, mais j'ai l'impression que c'est instinctif en fait. Tu apprends en faisant, il n'y a pas trop besoin de chercher midi à 14h quoi. Les œuvres qui ont marqué des tournants dans ta vie. Eh ben, il y en a beaucoup. Récemment, Twin Peaks, la série Twin Peaks, elle m'a obsédée. J'ai l'impression que je peux pas commencer une nouvelle série, il y a rien qui égalera Twin Peaks. Je m'en souviens d'œuvres qui m'ont vraiment beaucoup marqué au fil de ma vie. Par exemple, j'étais hyper marquée par Citon Lee. Je sais pas comment on prononce son nom. Et j'avais vu une exposition et ça m'avait trop marqué. D'ailleurs, j'ai un livre de lui. Des trucs un peu raturés partout et plein de... Mais là, je fais que penser à Twin Peaks en fait. Ça m'a trop... Est-ce que tu savais déjà que tu voulais faire de la BD quand tu as commencé ton BTS puis ton bachelor? Ou avais-tu déjà une autre activité, un autre métier en tête? Pas du tout. Je voulais pas faire de BD du tout. J'ai fait un peu de BD quand j'étais en seconde, je m'en souviens, pour le fun. Mais j'avais pas du tout envie de faire ça, ni de devenir illustratrice. Au tout début, je m'en souviens, quand j'étais au lycée, j'ai eu plein de phases. Et à un moment, je voulais être photographe. C'était ça mon truc. Et après, je suis rentrée en mana, puis j'ai fait un BTS design graphique et je me suis dit du graphisme. Je crois que j'ai pas trop réfléchi, c'est venu un peu... C'est un métier créatif concret. Et en fait, c'est en avançant dans le BTS que je me suis dit, ah, mais en fait, l'illustration, ça m'intéresse plus. Donc en fait, j'avais graphiste en tête, mais j'avais pas trop de métier en tête, je savais pas trop ce que je voulais faire. Caroline Millet t'a inspiré et motivé pour réaliser ton projet de bande dessinée, mais quels sont les autres artistes, auteurs de BD ou de romans graphiques qui t'inspirent le plus ou qui t'ont influencé, aidé à construire ton style? Je crois que je l'ai déjà dit, mais en fait, je ne suis pas une grande consommatrice de BD. Je lis très peu de BD, il faudrait d'ailleurs que je m'y mette, mais l'œuvre qui m'a le plus marquée et qui est la plus inspirante, c'est la saga de Lou. Lou, j'ai grandi avec elle, c'est une série vraiment très bien. Et ultra populaire et pour des bonnes raisons. Elle est géniale cette série de BD. C'est super fin, c'est intelligent, c'est poétique et à la fois il se passe rien mais à la fois il se passe tout. Enfin la vie d'une adolescente qui grandit. Et ça m'a trop marqué, c'était vraiment l'œuvre dont j'étais le plus proche. Et après, dans ma vingtaine, j'ai relu toutes les BD et je suis toujours à chaque sortie le tome qui sort. Je crois que c'est la seule œuvre qui me donne envie de faire de la BD parce que sinon le reste, toutes les œuvres qui me marquent, c'est soit de la peinture, soit de la musique, soit des séries. Il n'y a que elle à laquelle je peux me raccrocher pour cette envie de BD. As-tu des projets de voyage, une ville, une région ou un pays que tu rêverais d'explorer? Eh ben là, fin décembre, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je fais cette FAQ en avance, parce que je pars à Vienne quelques jours avec ma mère. J'aime trop voyager et visiter des endroits. L'Europe, ça me donne trop envie. Vienne, ça me donne trop envie. J'ai trop hâte. Et sinon, j'adorerais visiter Édimbourg et visiter plus du Nord, des pays anglophones du Nord. Sais-tu d'où vient ta créativité? Tes parents et frères sont-ils également créatifs? Je suppose que d'un point de vue social, je suis née dans une famille qui portait vers de la créativité, je pense. J'y connais rien en sociologie, mais je regarde un peu. J'ai oublié comment elle s'appelle. Je crois que c'est Léa. Bon, je mets son nom, mais j'aime trop ce qu'elle raconte et elle est trop intelligente. Donc je pense qu'il y a un terreau fertile de là où je viens, forcément. Par exemple, mon père, il faisait beaucoup de photos, c'était sa passion. Donc déjà, il y avait de la créativité dans ma famille. Et après, je sais pas, parce que du coup, quand j'étais petite, je me souviens, je voulais faire de la photo, peut-être que c'était pour faire comme mon père, je m'en souviens pas. Je sais pas. Je pense que j'ai toujours été un peu curieuse, mais je sais pas d'où ça me vient. J'ai pas beaucoup de recul sur la question. À part Paris et Bruxelles, où as-tu vécu antérieurement? On a déménagé 500 millions de fois quand j'étais petite, mais toujours en région parisienne, et puis à Bruxelles. Et puis sinon, j'ai vécu à Bordeaux 1 an pour mes études. Voilà. Ah, et donc quelqu'un me demande justement mon avis sur Bruxelles. Franchement, j'adore Bruxelles, mais je pense que c'est un lien très familier et un peu nostalgique. Je trouve que c'est une très belle ville. Je trouve que le nombre de personnes au mètre carré est le nombre parfait. C'est une capitale, mais à la fois, c'est hyper respirable et c'est très vaste.
Non, c'est la vie est douce là-bas. Il y a vraiment une différence de personnalité civile entre les Bruxellois et les Parisiens. Vraiment rien à voir. Et la vie est plus douce à Bruxelles, on va pas se mentir. Et j'ai trop aimé la vie à Bruxelles. Après, ça manque un peu de dynamisme parfois. Ouais, j'aime beaucoup Bruxelles. Et en plus, quand j'habitais à Bruxelles, j'aimais trop parce qu'en fait, j'avais ma voiture. J'aimais trop être dans Bruxelles avec ma voiture. C'était mon plaisir. Ah, j'adorais ça. Ah, j'aimais trop. Je mettais ma musique, je fumais mes clopes. C'était la belle vie. Et à la fois, c'était une période de vie où j'étais super introvertie. Maintenant, je vois vraiment cette période de vie comme une hibernation, un peu comme un artiste qui va s'enfermer des mois et des années, se terrer chez lui pour ensuite éclore et pondre son œuvre. Bah, je me vois un peu comme ça à Bruxelles. Et maintenant que je suis à Paris, que je suis plus vers l'extérieur, j'ai commencé mes vlogs, je suis plus tournée vers l'extérieur. Donc je vois un peu ça aussi pour Bruxelles-Paris, comme vibe. Bon, j'ai fini de répondre à toutes les questions, ou presque. Si j'ai loupé certaines questions, je suis désolée. Et j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez un peu plus appris à me connaître un peu mieux, à me rencontrer. Mais d'ailleurs, c'est la dernière vidéo de l'année. Oh, ça me rend un peu fière, j'avoue. Première FAQ de l'année et dernière vidéo de l'année. Bon, je vous souhaite à tous une excellente année 2026. Je souhaite que vos vœux se réalisent ou vos intentions se réalisent. D'ailleurs, dites-moi si vous avez des résolutions de la nouvelle année. Dites-moi vos intentions pour la nouvelle année ou vos projets de rêve un peu. Ouais, j'aimerais trop savoir. Bon, bye bye. À la semaine prochaine.